Sprint final ce vendredi pour la course aux municipales nîmoises. C'est en effet ce dimanche que se jouera le second tour du scrutin. À Nîmes, ils sont 4 candidats sur la ligne de départ. Ce matin, tous étaient sur le terrain et notamment sur le marché du Jean Jaurès, espérant convaincre les derniers indécis. Écoutez, c'est les dernières heures de campagne, effectivement. Alors, je me sens confiant, mais enfin, quand même, toujours en train de travailler sur cette campagne, parce qu'effectivement, il ne faut rien lâcher. Et nos dernières heures vont se dérouler ici sur le marché. Cet après-midi, je ferai quelques commerçants, et donc jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout. Ouais, je me sens très bien et je pense toute l'équipe aussi. Et ce dernier jour, on se déploie un maximum dans la ville. Donc on est ici sur le marché traditionnellement du Jean Jaurès, mais plus globalement, on va se déployer dans la ville en fin d'après-midi, dans tous les quartiers pour le dernier sprint final. Voilà, on essaie de dire aux gens d'aller voter, aux Nîmois d'aller voter, parce que c'est important si on veut que les choses changent dans cette ville. Et il serait temps. Écoutez, moi je suis toujours quelqu'un de positif, vous voyez, donc, et puis je pense que si on n'est pas positif et confiant, on ne peut strictement rien faire. Vous savez, quand on ne vit pas de politique, ça change les choses. Je comprends qu'il y en ait qui soient un peu soucieux parce qu'ils vivent de politique, mais sinon, nous, ni Daniel Richard, ni Corinne, ni tous les autres colistiers, on est dépendants de la politique, donc on est confiant. Bien déterminé. Bien nous faisons quoi? Nous sommes sur le terrain, nous distribuons des tracts en boîte aux lettres dans les derniers quartiers que nous n'avions pas encore boîtés. Et puis nous finissons également une tournée de porte-à-porte dans divers quartiers de la ville. Parce que vous avez fait du porte-à-porte, vous n'avez pas voulu aller sur le marché du Jean Jaurès. Oui, tout à fait, parce qu'on souhaitait respecter les consignes du conseil scientifique qui préconisait de ne pas distribuer, même si ça n'était pas interdit, de ne pas distribuer de tracts de la main à la main. Donc nous avons suivi les consignes. Comme au premier tour, le principal adversaire des candidats reste l'abstention. Seulement 32% des électeurs nîmois sont allés voter le 15 mars. Alors pour mobiliser, chacun a ses arguments et autres instruments pour jouer sa propre partition à la mairie de Nîmes. Je leur rappelle tout simplement notre programme qui est basé sur du bon sens. Je leur rappelle également les faits d'actualité qui vont dans le sens de notre programme. Et puis je leur rappelle également, et c'est pas anecdotique, que les 3 candidats face à moi sont des candidats qui ont appelé à voter et qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2017. Eh bien, votez pour moi. Je crois que c'est clair. Enfin, je crois qu'on a l'expérience, on a prouvé qu'on avait aussi fait pas mal de choses sur Nîmes. Et je crois que les gens que je rencontre sur le marché nous disent toujours on va voter pour vous. Enfin, je ne sais pas ce que ça va donner dimanche soir, mais enfin, je suis relativement confiant. Je crois qu'il faut changer. Après 20 ans, et puis une équipe qui n'a plus d'idées aujourd'hui, il faut changer. Et l'équipe que nous proposons aux Nîmois, c'est une équipe qui sera très engagée et prête à travailler tout de suite, avec tout le monde, voilà, dans la confiance. Donc dimanche, on change. Écoutez, moi aux Nîmois, simplement, on a, je crois, un très beau programme, parce qu'il y a 3 urgences écologiques, économiques et sociales. 2, il y a le choix entre quelle équipe? Il y a le choix entre une équipe communiste qui a plombé la ville pendant 30 ans. Une équipe Rassemblement National, j'ose espérer que Nîmes ne tombe pas dans le Rassemblement National. Et enfin, une équipe dont le maire est absent, et c'est l'administration qui gère la ville depuis plusieurs années. Donc, à mon avis, le choix n'est pas très compliqué. On présente une équipe d'hommes et de femmes qui ne sont pas des salariés, je le répète, de la politique, qui proposent Nîmes en mieux, l'écologie en plus, et on a envie de transformer cette ville. Si nul ne connaît le résultat final du second tour des municipales, à Nîmes, une page se tournera le 28 juin. Cette page, c'est celle de l'union depuis plus de 15 ans entre le maire Jean-Paul Fournier et son ex-allié centriste Yvan Lachaud. Parce que je considère ces gens-là comme des ennemis, pas autre chose. Mais si vous gagnez, qu'est-ce que vous allez vous dire dans votre tête? Je dirais, écoutez, on a gagné, eux ils sont derrière, donc maintenant qu'ils assument. Les municipales auront aussi été marquées par l'arrivée du trublion écologiste Daniel Richard, un candidat rallié à Yvan Lachaud qui a un dernier message à faire passer aux Nîmois. J'en ai un, mais j'espère que ce n'est pas le dernier quand même. C'est, comme disait Yvan, il reste à peu près 10 ans au niveau écologique pour qu'on redresse un peu pour les enfants, les petits-enfants, mais pour nous aussi. Et ça devient extrêmement urgent. Nîmes est une ville en retard sur l'écologie. Moi, tout ce que je souhaiterais, c'est qu'on rattrape ce retard le plus vite possible parce que tout le monde va souffrir. La campagne des municipales nîmois s'achève, un scrutin inédit qui probablement n'a pas livré toutes ses surprises.